restaurant il y a 5 ans parce que je savais pas faire grand chose d'autre. Non, c'était une volonté depuis toujours d'ouvrir ce resto. C'est l'aboutissement d'un parcours professionnel. Prendre les petits bouts de tout ce qui m'a plu dans toutes les expériences professionnelles que j'ai pu avoir. Et j'ai rejoint l'aventure les pieds sous la table il y a 3 ans. Là, j'ai fait une grande partie de mon expérience auprès de Fabien et puis il m'a redonné un petit peu le bébé. Le bébé, c'est le cas de le dire. Il a fallu 9 mois de travaux pour construire cet établissement. Pendant 9 mois, j'ai pris 10 kilos. Et comme on a toujours la folie des grandeurs, on a pris un établissement extrêmement grand. Je pense que c'est un signe, il y a 666 mètres carrés sur le bail. On l'a récupéré, ça n'avait pas été rénové depuis 30 ans. Donc effectivement, ça nous a permis de faire des évolutions. Et les évolutions, on les a construites au fur et à mesure. Chaque année, tout simplement, on a continué à faire des travaux, puisque finalement, on s'est rendu compte qu'on adorait ça. On a ouvert des nouvelles salles, agrandi des salons privatifs, amélioré le bar pour en faire un poste d'envoi cocktail. À la fin, on a eu un bel outil de travail qui était à notre image, quelque chose de super pour pouvoir travailler. L'idée au départ, c'était vraiment d'avoir un cahier des charges construit pour cet établissement. Et ce cahier des charges, c'était effectivement la notion de fait maison. Maître restaurateur, c'est un titre qui garantit justement une cuisine 100% maison à base uniquement de produits bruts. Ça permet aussi de valoriser cet état d'esprit, ce travail, une éthique qu'il y a derrière, à travailler les produits frais de saison que nous particulièrement on va chercher au Grand Marché de Toulouse. Enfin plus précisément Fabien qui se lève à 5h tous les mercredis matins, ça se voit. Ça reste un plaisir toujours d'aller voir les producteurs. C'est beaucoup moins un plaisir de se lever à 4h30 du matin toutes les semaines. C'est la contrainte, mais ça fait partie du jeu. Ça veut dire qu'aussi on s'adapte au rythme de nos partenaires. Au printemps, on sait qu'on va avoir les premières cerises, on va avoir les premières fraises il y a quelques temps. Les pêches et les abricots sont en train d'arriver. Donc voilà, chaque semaine, un nouveau challenge et c'est une envie qui nous pousse justement à y aller, à être les premiers, à les avoir dans l'assiette et à pouvoir justement se targuer d'avoir les premières cerises de la région. De temps en temps, j'emmène des membres de l'équipe avec moi parce que ça permet de les mettre eux aussi au cœur de cette zone industrielle où on retrouve tous les produits de notre région et ça les alimente aussi pour qu'ils aient une meilleure compréhension de ce qu'ils cuisinent derrière. Et très souvent, c'est des petites trouvailles qui guident et qui amènent la créativité de la cuisine. On ne mange pas ni la peau ni les pépins. C'est là tout l'intérêt, c'est que parfois on se retrouve avec des produits qu'il faut transformer, qu'il faut adapter, où il va falloir trouver un petit peu les connexions de saveurs, de textures. C'est très bon, c'est un peu laiteux. Voilà, il y a un côté vanille, un côté poire, banane. Parfois, c'est vraiment ce produit qui va amener l'idée d'utiliser telle viande, de faire telle assiette, une entrée, un plat, etc. Donc c'est très stimulant pour nos cuisines et il le faut puisqu'on change vraiment le menu toutes les semaines et qu'on change le menu du midi tous les jours. Entrée du jour. Salade de couteau gratinée au beurre d'agrumes et il y aura une petite salade taille à côté. On a plusieurs types de cartes justement pour avoir plusieurs rythmes. Sur la carte bistrot, la carte hors d'œuvre, on est sur une carte saisonnière. Donc on est plus sur des bouchées assez techniques, assez réfléchies, assez originales, qu'on veut garder parce que c'est des recettes qu'on met du temps à construire. Les autres cartes, celles du midi ou celles de la partie restaurant, par contre, elles sont beaucoup plus dynamiques parce que là, on a envie de coller au produit et de semaine en semaine, on n'a jamais 2 fois la même chose. Donc l'idée, c'est de travailler justement autour de notre cahier des charges avec nos cuisiniers pour avoir cette énergie créatrice, de cette contrainte qui nous est donnée par la saisonnalité. Le pain Mémère, c'est un joli trait d'union. C'est l'histoire d'un pain de région qui est fait avec une farine très particulière qu'on ne trouve qu'en Occitanie. C'est un pain d'une taille absolument hallucinante, un super boulanger. On va chercher le pain à pied. Il vient sur notre table qui a parfois une cuisine assez moderne et c'est un pain très rustique. Ce trait d'union, on voulait le retrouver un petit peu partout, dans la déco, dans nos assiettes, et le pain l'incarne bien. Chez nous, rien ne se perd, tout se transforme. Donc le pain est toujours récupéré pour faire le pain perdu, et le pain perdu est devenu au fil des années la spécialité du restaurant. Le talon, c'est une prolongation, une projection, pour que les gens qui ont partagé un moment avec nous, dans notre établissement, puissent à ce moment-là ramener un bout d'eau sous la table. Notre éthique de travail, c'est de promouvoir au maximum les circuits courts. La masse de nos produits, on les trouve sur la région Occitanie et on veut les partager avec nos clients. Au milieu de toute cette recherche, il y a aussi quelque chose qui est né dans le restaurant, le travail de mixologue.
Il s'est trouvé qu'un soir avec Fabien, on était de service et on se dit tiens, si on proposait aux gens de prendre un petit cocktail sur mesure, de nous dire ce qu'ils aiment comme alcool, comme saveur, et qu'on leur improvise quelque chose. On l'a fait, ça a super bien marché. Du coup, on s'est mis à faire ça tous les jeudis soirs. Et puis de fil en aiguille, on a développé un petit peu cette nouvelle facette de l'établissement qui nous a amené justement à ouvrir le soulier. Donc le soulier, c'était quoi à l'époque? C'était notre petite annexe un petit peu plus intime où on pouvait aller se poser tranquillement avec ses amis dans des canapés, dans des super fauteuils, avant ou après le repas. Et puis on a voulu voir plus grand et on a agrandi le soulier. Et le soulier est devenu cette partie un petit peu bistrot chic, bistrot gastro, consacrée uniquement au hors-d'œuvre, à l'apéritif dînatoire et à l'art du cocktail. Donc on commande maintenant, on a Tony qui prépare ses mixtures, qui recherche aussi ses petits produits au marché, ses petites fleurs comestibles à la montagne noire. Et on se retrouve vraiment dans la même logique de recherche, qui vient parfois rencontrer la cuisine. Il va y avoir pas mal d'échanges aussi avec la pâtisserie. Non, c'est comme ça, c'est pas mal. Pour jouer sur des textures, sur des saveurs, pour échanger au maximum. Et c'est ce qui fait qu'on a un travail quand même assez complet du coup sur cette offre-là. Donc quand on va sur de la mixologie et de ce qu'on appelle de l'apéritif dînatoire, on a un monde qui s'ouvre. On rencontre du coup d'autres styles de saveurs. Il va y avoir vraiment un échange entre le chef et le chef bar. Sur une idée d'abord, sur de la théorique presque, une idée qui naît, ils essayent des recettes. Et les deux se donnent le change, ça rebondit, c'est vraiment passionnant. Et on le ressent du coup auprès de nos équipes qui sont tous à fond en fait. Et ce qu'il incarne très bien, par exemple, c'est la Toulouse Cocktail Tour, où on a décidé vraiment de travailler l'accord mais cocktail. Travailler sur une bouchée qui vraiment soit en écho avec la boisson qu'on allait servir à ce moment-là. On a construit le restaurant comme un décor. On voulait vraiment que quand les gens viennent chez nous, ils viennent pour passer un moment privilégié à part entière, que ce soit dans l'assiette ou dans le cadre. Et ça nous a donné l'idée d'organiser des soirées à thème qu'on a nommées les bootleggers. Le bootlegger, simplement, c'est à l'époque de la prohibition. C'est littéralement celui qui cache la bouteille dans sa botte. Et pourquoi ce nom? Parce qu'on a voulu matérialiser notre goût aussi pour la mixologie, réintégrer ce concept au milieu d'un restaurant, au milieu de la gastronomie et les faire coller autour d'une soirée privée, intimiste, sur invitation, les rideaux tirés. L'idée, c'est aussi d'aller chercher les petits détails qui vont créer une atmosphère dans laquelle les gens se sentent effectivement dépaysés et comprennent un petit peu ce qu'on essaie de leur faire ressentir au travers du choix de la boisson, des cocktails, de l'ambiance musicale, de la décoration, jusqu'à parfois nos tenues quand on a envie de se faire plaisir. Du coup, à titre d'exemple, l'avant-dernière bootlegger qu'on a organisée, on est parti dans un thème Walt Destroy que nous a proposé l'artiste Hortz. On a mis de la projection à droite à gauche. On avait une caméra en live sur une soirée avec un thème un petit peu similaire qui se passait dans un autre établissement. Et les gens ont vraiment joué le jeu, c'est-à-dire qu'ils sont venus eux-mêmes costumés. On était vraiment dans l'ambiance de ces bootleggers, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 200 personnes qui viennent, mais ces 200 personnes, elles savent qu'elles viennent pour quasiment être dans un film et être les propres acteurs du film qu'ils vont voir dans la soirée. Et c'est vraiment cet esprit très bon enfant qui fait que ces soirées sont des réussites. À chaque fois, on a une clientèle qui est conquise et qui nous dit voilà, enfin on a fait une soirée dans un établissement qui sortait complètement de l'ordinaire. En gros, vous nous avez dégoûté, merci beaucoup. Ça a été une des forces très rapidement du restaurant. Je suis désolé. Ah, t'es bon là? Pardon, je suis désolé. Allez, c'est pas grave, regarde. Je t'en prie. Merci, Commence. Antoine. Du coup, l'esprit c'était pouvoir leur proposer d'organiser leurs événements. J'ai une envie d'éternuer qui se profile. Ça peut sortir à tout moment. Attends, on peut l'enregistrer, c'est cool. On reste bien entendu dans le principe. Excusez-moi, Fabien, c'est Tu dis que je la rappelle dans un quart d'heure. qu'il est en plateau télé. Là. On est en train de tourner. Merci beaucoup, Tom Cap. J'ai qu'à la minute. Des produits de charcuterie. Ouais.
Moi j'ai bien aimé celle-là. Ah, C'est moi, je c'est pense bien. que, de toute façon, sur le-